Alors, nous avons organisé ce panel donc, sur les méfaits de la fraude et de la corruption conjointement avec la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF. Ça rentre dans le cadre de la commémoration de la quinzaine nationale de lutte contre la corruption que nous organisons pour la 4e fois consécutive. Pourquoi on s'est intéressé à ce secteur financier? Comme vous le savez, depuis quelques années, dans notre démarche de prévention, nous privilégions le dialogue et le partage d'informations avec les secteurs névralgiques de notre économie. Nous avons fait le même exercice l'année dernière avec le ministère des Finances, notamment dans le secteur du foncier et en matière de fiscalité. C'était des ateliers d'évaluation des vulnérabilités à la fraude et à la corruption dans ces secteurs. Nous avons fait le même exercice avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime, ainsi qu'avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc cette année, pour l'édition 2020, nous avons décidé donc de nous intéresser au secteur financier parce que, à la limite, c'est le secteur le plus prépondérant de notre économie parce que, comme le représentant du ministre des Finances l'a dit tout à l'heure, il est au début et à la fin du processus de création de richesses dans les économies, pas seulement au Sénégal, mais un peu partout dans le monde. Et c'est un secteur qui brasse des centaines, voire des milliers de milliards, comme vous le savez. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans ce secteur-là, qui est composé essentiellement déjà des organes de l'État, à travers principalement le bras financier de l'État, qui est le ministère de l'économie et des finances. Mais après, c'est tout un écosystème qui est constitué par les banques, la Banque centrale d'abord, les banques, les sociétés d'assurance, les sociétés d'intermédiation financière, les mutuelles d'épargne et de crédit, etc. etc. Donc c'est vraiment un secteur qui est très important pour notre tissu économique, mais c'est également un secteur qui est exposé à la fraude et à la corruption, et c'est l'un des secteurs les plus exposés d'ailleurs à ces infractions-là. C'est pourquoi donc nous avons ciblé le secteur financier. D'où la nécessité d'impliquer tous les secteurs. Absolument, absolument. C'est un atelier qu'on organise donc conjointement avec les acteurs. Vous verrez dans la salle aussi bien des représentants du ministère des Finances, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Les banques sont représentées, les établissements financiers de manière générale sont représentés, ainsi que les organes de contrôle. Donc, comme je disais, c'est un prétexte à la discussion en fait. Nous venons pour échanger avec ces acteurs-là, pour comprendre les ressorts de la fraude et de la corruption dans le secteur financier, les mécanismes qui sont mis en place de part et d'autre pour prévenir d'abord la fraude et la corruption et pour les réprimer lorsqu'ils surviennent dans ces secteurs-là. Et donc c'est vraiment pour nous aider aussi à développer ou à réorienter notre stratégie, parce que notre stratégie de prévention, elle se nourrit des activités que nous organisons, elle se nourrit de tous les échanges que nous faisons sur le terrain avec les acteurs, et ça nous permet donc de réadapter à tout le temps notre stratégie de prévention. Vous comprendrez également qu'il y a un enjeu de taille qui est lié aux investigations qui sont menées par l'OFNAC. Ça nous permet également de comprendre un peu comment fonctionne ce secteur-là et donc de capaciter nos enquêteurs également qui seront mieux outillés pour éventuellement faire des investigations lorsque nous sommes saisis de plaintes, par exemple, portant sur le secteur financier. Au Sénégal, en termes de pertes, quand on parle de fraude et de la corruption, est-ce que vous avez des estimations, des statistiques? Alors, c'est des statistiques anciennes, donc je préfère ne pas trop en parler, parce que c'était dans le cadre d'une étude qu'on avait commanditée auprès d'un cabinet, mais ça remonte à 2016. Ils avaient évalué 2016. Vous dites c'est lointain? Oui, c'est assez lointain. Donc, ils avaient estimé les pertes annuelles liées à la corruption à 118 milliards de francs. Voilà, donc depuis lors, sûrement que les données ont évolué. D'ailleurs, l'OFNAC envisage de réactualiser cette étude-là. Donc, c'est quelque chose qui est en préparation. Et pour la fraude? Comment? Et pour la fraude? Pour la fraude, est-ce qu'il est facile de l'évaluer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais là, il s'agit Mais pour la fraude, le préjudice, il est surtout moral. Voilà, pour les parties concernées. Voilà.
Voilà. disais, aujourd'hui, on parle peut-être du secteur financier, mais quel pourrait être l'impact de la corruption dans un secteur aussi important? Dans ce secteur, le secteur financier. Son impact, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on rappelait également dans les allocutions. Quand, par exemple, ceux qui sont au début et à la fin du cycle de création de richesse, quand ils ne mettent pas en place des dispositifs de lutte ou de prévention contre la corruption, c'est un danger permanent pour tous les acteurs économiques. Pas seulement pour les consommateurs, mais pour les entreprises. Vous voyez, on a rappelé tout à l'heure des cas de corruption qui ont eu une répercussion à l'échelle mondiale avec le cas Enron qui s'est produit aux États-Unis et qui a envoyé donc des milliers de pères de famille au chômage et qui a également créé la perte des fonds de pension pour des centaines de milliers de retraités américains qui se retrouvent sans retraite du fait qu'il y a eu des manipulations sur les comptes, il y a eu des manipulations sur les fonds de pension. C'est exactement la même chose qui s'est produite en 2008 avec l'affaire Jérôme Kerviel, vous devez vous en souvenir, de la Société Générale donc, de France. C'est quand même des sujets qu'il faut surveiller de très très près pour éviter